Bonjour, est-ce que vous utilisez la bonne stratégie marketing digital pour attirer plus de prospects des clients vers vous, vers votre pays, afin qu'ils utilisent vos services et vos produits touristiques? Qu'est-ce que c'est la stratégie digital marketing? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a tout ce qui est les tunnels de vente, il y a effectivement le marketing de contenu ou le inbound marketing dont je parlais récemment dans une vidéo. Il y a aussi le SEO, Search Engine Optimization, le référencement naturel, il y a le référencement payant. Bref, c'est vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous parler du référencement naturel et de vous donner quelques pistes afin de savoir si vous le faites bien ou pas et comment vous pouvez l'améliorer. Je m'appelle Albena Gadjanova, je suis la présidente de The Travel Experts. Qu'est-ce que c'est The Travel Experts? D'abord, c'est un très grand réseau mondial de professionnels du tourisme qui sont basés partout dans le monde. Ensuite, c'est une sorte de TripAdvisor B2B, c'est-à-dire que c'est un guide qui référencie plus de 2000 fournisseurs dans le monde entier sur lesquels les membres du réseau, effectivement, donnent des avis. Donc, c'est un guide en fait, mais qui est aussi un guide d'évaluation. Donc, il y a une espèce de classement de différents fournisseurs de touristiques, classés dans 10 catégories, etc. Donc, vous pouvez regarder sur le site internet thetraveleexperts.fr. Enfin, en troisième, The Travel Expert, c'est aussi une agence de marketing touristique, à la fois marketing stratégique et puis marketing opérationnel. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement le référencement naturel. J'en ai fait aussi une vidéo où je parlais du choix des mots-clés. C'est quelque chose vraiment qui est primordial parce que imaginez, vous vous mettez à produire ce contenu marketing dont il était question dans l'autre vidéo. Je mettrai le lien si vous ne l'avez pas encore vu. Il faut produire de contenu afin d'attirer des clients vers vous. Si vous êtes dans cette approche de pull plutôt que de push, où on va prendre son téléphone, où on va appeler des gens, on va se déplacer à des expositions touristiques, des salons touristiques, etc. Mais qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et surtout qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Or, le inbound marketing, c'est quelque chose de très intelligent, ça ne coûte pas très cher, c'est pas one shot, c'est-à-dire ça reste dans le temps de façon éternelle sur le site internet où vous allez le mettre ou sur la chaîne YouTube si vous en avez une. Et puis, c'est bien à la fois pour le B2B et pour le B2C, c'est-à-dire à la fois pour trouver vos partenaires et puis pour attirer vos clients finaux. Mais il faut faire ce contenu de façon intelligente, que ce soit le contenu effectivement en texte, des articles sur les blogs ou le site internet, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts, que ce soit tout ce que c'est, où effectivement vous créez un contenu. Il faut le faire d'une façon intelligente, c'est-à-dire c'est pas la peine de faire de contenu où vous allez vous dire oui effectivement j'aime bien ceci, cela, ça me plaît bien donc ça va plaire à mes clients. La démarche est bien l'inverse. Qu'est-ce que plaît à vos clients? Et vous le faites pour eux, parce que c'est ça le but. On crée des produits pas pour soi, on crée des produits-services pour ses clients. Et une erreur vraiment grande, classique erreur dans le marketing, peu importe si le tourisme ou n'importe lequel, c'est que effectivement, on crée d'abord les produits et on va chercher des clients pour ces produits. Si on faisait l'inverse, c'est-à-dire d'abord je vois qu'ils sont mes clients, de quoi ils ont besoin, quels sont leurs besoins profonds, leur attente vraiment de quelque chose, et puis moi je m'adapte, je crée ces produits et services pour ces clients. Donc, et comme cela, ça va marcher beaucoup mieux, comme cela on va faire des ventes. Le inbound marketing, c'est pareil. Donc, quand je crée de contenu, c'est pas le contenu qui me plaît à moi parce que j'ai estimé pour des raisons, ceci, cela, que ça me plaît, parce que j'ai une intuition éblouissante et je me dis, bah voilà, youpi, je vais faire ce contenu. Soyez beaucoup plus malin et beaucoup plus intelligent que cela. Regardez qu'est-ce que les clients cherchent. Faites vos recherches sur les mots-clés liés à votre destination, par exemple, et par rapport à cela, vous commencez à faire des contenus. Par exemple, si on regarde l'Éthiopie, je pense qu'un des mots-clés qui vont ressortir, c'est la vallée de Lomé, et effectivement, il y a tous ces peuples ethniques qui sont absolument super intéressant à voir. C'est quelque chose d'authentique et qui est fou. Nous, ici en Europe, par exemple, quand on regarde ça, on se dit, waouh, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène au début de notre humanité. Et ces peuples-là ont commencé à s'ouvrir il y a quelques années seulement. Donc, c'est quelque chose d'absolument intéressant à voir. Donc, je pense que parmi les mots-clés que les clients potentiels qui vont aller en Éthiopie, ça va être cela, puisque c'est quelque chose d'absolument rare et vraiment intéressant à voir. Par exemple, mais
Il peut y avoir plein d'autres exemples. Vous êtes au Népal, vous êtes au Ouzbékistan, à Turkménistan, à Kyrgyzstan, vous êtes en Russie, vous êtes au Costa Rica, vous êtes, je ne sais pas, le monde est quand même vaste, il y a plus de 180 pays. Donc il faut vraiment chercher par rapport à votre destination, quels sont les mots-clés que les gens vont taper. Et puis il faut savoir quelque chose qui est très essentiel aussi par rapport à ces mots-clés, c'est que c'est quelque chose qui s'appelle la langue trend. Il y a un spécialiste du marketing qui s'appelle, ah mince, ça m'échappe maintenant le nom. Je vais vous mettre le lien. Donc, il y a le livre qui a été publié, la langue trend, dans lequel il explique qu'il y a effectivement 2, 3, 4, quelques dizaines de mots-clés qui vont attirer vers vous le plus grand trafic dans le jargon du marketing digital, vers vous. Mais il y aura aussi une multitude d'autres mots-clés qui vont attirer chacun un tout petit peu de trafic, mais tout ça mis bout à bout, ça va faire que cette longue traîne, en fait, ces multiples mots, que chacun attire très peu de trafic vers vous, peu de prospects, pour peu de clients, ben en fait, ils vont faire même un volume plus important que les quelques mots qui attirent chacun plus de. Donc, il faut vraiment connaître ces mots-clés. D'habitude, les mots-clés sur lesquels on va bâtir le contenu, on dit qu'il faut qu'il y ait au moins 1000 recherches sur ces mots-clés par mois. Donc, on va faire ces recherches sur ces mots-clés, on va définir la liste. Et soyez vraiment intelligent quand vous faites cela, vraiment travaillez à partir de ces mots-clés. Que ce soit pour votre chaîne YouTube ou pour votre blog qui est effectivement intégré, comme je le recommande, dans votre site internet. Une autre chose qui est importante par rapport au référencement naturel, pour justement ressurgir de façon importante et dans YouTube, qui est le 12e moteur de recherche, je le rappelle, après Google. Donc, il faut vraiment le prendre en compte et vraiment l'intégrer dans sa démarche marketing. Mettez-vous à faire vraiment des vidéos, c'est vraiment un fort conseil que je peux vous donner, puisque moi, je suis en France et en France, je sais qu'il y a 7 Français sur 10 qui regardent YouTube tous les jours et ils regardent en moyenne quand même 1 heure de vidéo. Vous imaginez quelqu'un qui veut aller au Ouzbékistan et il va se renseigner sur cela, donc il va taper Ouzbékistan. C'est votre chaîne qui doit ressortir. Donc, il faut vraiment... Par contre, il faut le nourrir. Il faut avoir de plus en plus de vidéos là-dedans. Il ne faut pas faire une vidéo une fois par an. Donc, il faut faire régulièrement, une fois par semaine, 2-3 fois par semaine, même plus. Voilà, donc le plus que vous pouvez. C'est même des vidéos qui sont courtes, mais il faut que ce soit régulier. Donc, mots-clés et... La deuxième chose dont je vous parlais de référencement naturel, c'est effectivement les liens. Donc, vous pouvez très bien parsemer votre contenu avec vos mots-clés. Donc, il faut même répéter le mot-clé, par exemple, sur un article que vous faites plusieurs fois dans l'article, sur quelques différents angles. Donc, comme ça, et les articles, comme j'ai déjà dit, il faut qu'ils soient longs, minimum 1000 mots, voire plus, 2000, 3000, etc. Plus un article est long, mieux c'est. L'article le plus référencé, par exemple, du blog de The Travel Expert s'appelle 21 outils de marketing de destination. Il y a plus de 4000 mots dans cet article. Et ce n'est pas étonnant, vous tapez marketing destination, je pense qu'il ressort en premier. Parce qu'il est déjà a été fait il y a, je l'ai écrit il y a, j'en sais plus, 2-3 ans, donc il est déjà ancien, soi-disant, parce que Google lui faut du temps pour repérer les articles. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses dedans. Alors, deuxième chose, c'est effectivement les liens, ce qu'on appelle les backlinks ou le netlinking. Une fois que vous avez fait les mots-clés, donc après, il faut avoir des liens qui renvoient vers votre site. Ça, c'est vraiment important. Comment on fait ces liens? Ben, d'abord, on peut s'inscrire dans des annuaires. Par exemple, vous devez absolument être dans l'annuaire de The Travel Experts dedans. Il faut vraiment avoir une page où, où vous êtes présent, parce que The Travel Experts, maintenant, son guide a été fait il y a 4 ans, donc il est très bien référencé, il ressort pas mal dans la recherche Google. Mais pas seulement dans l'annuaire, il y a d'autres annuaires, donc c'est à vous d'aller chercher, spécialiser. Il faut vraiment être là-dedans. Mais ne le faites pas d'un coup, faites un annuaire par semaine, parce que Google n'aime pas quand subitement on lui donne trop d'informations, il dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, ici il y a quelque chose qui louche ». Donc il peut même vous backlister, ou, enfin bon, ne pas bien vous référencer. Donc faites ça petit à petit, mais régulièrement.
Même chose pour le contenu sur un blog. C'est pas la peine de publier d'un coup 10 articles. Faites un article tous les 3, 4, 5 jours, mais le faites pas d'un coup parce que Google, ça le repère aussi. Il y a des crawlers, vous savez, les araignées, les spiders qui passent, donc ils recherchent, donc il faut le faire petit à petit. Donc, une façon pour voir des netlinks, c'est effectivement de backlinks, c'est-à-dire des liens qui viennent vers votre site ou vers le contenu de votre site, vers vos offres. Par exemple, si vous faites effectivement la visite des peuples ethniques en Éthiopie, donc il peut y avoir des liens qui vont pile poil sur cette page où vous expliquez qu'est-ce que vous faites exactement. Par exemple, donc, les annuaires, c'est une chose, mais deuxième chose, et encore mieux, c'est d'être présent dans un grand média. Par exemple, c'est très bien d'avoir des articles par exemple, dans des titres de la presse touristique, qu'elle soit B2C ou B2B. C'était mon cas, par exemple, quand j'ai lancé The Travel Expert il y a 4 ans. J'ai eu pas mal d'articles parce que j'avais communiqué pas mal. Et donc, effectivement, du coup, j'avais un super bon index Google de The Travel Expert et puis Travel Marketing aussi parce que les deux sites sont reliés. Et puis, des gens qui tombaient, effectivement, enfin, les trafics qui tombaient sur The Travel Expert, ça allait aussi vers Travel Marketing qui, à un moment donné, avait frôlé carrément le 5. Enfin, il était très, très haut à un moment donné, comme j'avais beaucoup de liens qui pointaient vers le site. Maintenant, je me suis calmée, je ne fais pas beaucoup de liens et d'ailleurs, il faut que je le fasse également. Je vous donne des conseils, mais il faut que je le fasse moi-même aussi. Mais je vous le dis pour vous, effectivement, les liens, c'est très, très utile. Donc, le meilleur, c'est effectivement d'avoir des articles, soit sur d'autres blogs, par exemple. Si vous voulez, il peut avoir des articles sur vous dans le blog de The Travel Experts. Donc, il y a une offre qui est autour de cette vidéo qui s'appelle French Newbies, effectivement, dans laquelle il y a cette proposition. Et puis, effectivement, vous pouvez avoir sur d'autres blogs, sur d'autres médias, sur les médias en France, vous savez, c'est l'éco touristique, c'est Tourmax, c'est la quotidienne, c'est Tour Hebdo, c'est etc., Stratégos, etc. Donc, il y a quelques médias dans le B2B, j'entends, et puis il y a quelques autres qui sont dans le B2C. Mais ça n'empêche aussi d'avoir sur des blogs des blogueurs, par exemple, qui sont dans le voyage, qui font des articles sur vous. Ça, c'est important. Effectivement. Donc, c'est deux choses. Bien choisir ses mots-clés, vraiment, faire un travail intelligent de choix et puis de production de contenu qui est basé sur les mots-clés. Et puis, effectivement, travailler sur tout ce qui est backlinks, les netlinking, avoir des liens qui rentrent vers votre site. Et comme cela, tout le contenu que vous produisez, effectivement, ça va être beaucoup plus visible et ça va sortir beaucoup mieux sur Google, j'entends. Et les mots-clés, c'est valable pour YouTube surtout, qui fait un référencement et qui va beaucoup plus vite d'ailleurs que Google. Google, vous savez, du moment où vous lancez votre site, il faut compter entre 3 et 6 mois avant vraiment d'être bien indexé, bien référencé et que quand les gens font des recherches, que vous ressortez. Donc, il faut quand même un laps de temps. Tandis que YouTube, je ne dis pas que c'est instantané parce que je gère trois chaînes maintenant sur YouTube, mais c'est beaucoup plus court. Une semaine, 10 jours. Des fois, j'ai des vidéos qui aiment des milliers de vues en seulement quelques jours. Parce qu'il a déjà un intérêt, a priori. Des gens sont intéressés par le sujet. Et puis parce que le référencement a été bien fait aussi en amont. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. The Travel Experts. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Regardez quelques liens. Donc, il y a le programme de formation de The Travel Experts, comment attirer plus de clients français, qui est en anglais et en français. Il y a ce pack et il y a aussi le coaching en français que je propose actuellement pour 3 mois. Donc, il y a pas mal d'offres et si vous voulez avancer, accélérer vraiment votre business en provenance de l'Europe francophone, je me ferai vraiment un très grand joie de travailler avec vous. Je vous embrasse fort de Paris et je vous souhaite tout le meilleur. À très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.